Amen. Amen. C'est Si c'est pour Dieu que tu veux faire, fais-le plus fort. Merci. Alléluia. Amen. On va prier l'Éternel. On va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. C'est important que tous les jours, l'homme puisse entendre la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un néglige la parole de Dieu, et la Bible dit qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent dans ton cœur et font ce qui n'est pas bon. Et pour ne pas que les mauvaises idées ne viennent dans ta tête, quoi, tous les jours tu dois entendre la parole de Dieu. Il y a des choses lorsque tu ne comprends pas et tu ne peux pas bien faire. C'est pourquoi on doit t'enseigner à pouvoir connaître cette vérité. Tant que tu ne comprends pas ces choses, ta manière de servir Dieu ne sera pas agréable. Amen. Amen. Job 34, verset. Job 34, verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Amen. 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 Il dit, montre-moi ce que j'ai fait qui n'était pas bon. Pour ne pas que je puisse revenir les refaire. Il y a des personnes qui sont touchées péché comme une nourriture. Comme il ne comprend pas, il pense qu'en le faisant ainsi, sa vie sera agréable. Mais Job qui veut bien réussir, il a prié à l'Éternel de l'instruire ce qu'il a fait qui n'était pas bon. Pour ne pas revenir encore les refaire les mêmes choses. C'est pourquoi on enseigne la parole de Dieu afin de connaître et pour ne pas retourner à faire encore ses péchés. Toutes ces personnes que Jésus a sauvées, et sa dernière parole c'est que va et ne refais plus ses péchés pour que ce qui va t'arriver soit pire que ce qui t'est arrivé. Dans la maladie qui te fatigue, c'est quelque chose. C'est à cause d'une action que tu as posée que cette maladie a eu de la place dans ta vie. Et si tu ne sais pas qu'on a prié pour toi, tu as la guérison. Mais si tu t'en vas refaire la même chose, la même maladie va revenir encore. Et tu vois, certaines personnes ne quittent jamais dans la maladie. Et ces personnes disent que la prière même n'a pas de puissance. Et ils ne savent pas, c'est leur action qui leur pose ces gens de maladie. Ce matin, je voudrais que pour toi ne soit pas le cas. Tu vas prier l'Éternel. La parole que tu vas entendre ce matin, que Dieu te montre ce que tu faisais qui n'était pas bon. De ne plus retourner à les refaire. Amen. Ya saisi ya flama nyoli kumbanu asatima eti ete wen atike saso besu
Klikabeti klewa onwande inu se wa jenglo se san klasi yo. Mieux Jésus, binta onu nsu o onu abo que a clemi na tiule que a clemi mieux Jésus na ole som na mie pli ma sansi ma frama nu na nkwa kwale wa e ma te wa tramala blenti onya mi oye blaijo e fasi na nyima o emi Jésus du manu. Amen. Amen. Mai kwase. Asseyez-vous. E aki blenga nyami isanke ofatinge. On confie ce temps à Dieu de nous diriger. Et dans ce temps-ci, nous parlons de la vie abondante que Dieu nous donne. La vie que Dieu nous donne, elle est très agréable. Lorsque quelqu'un accepte Christ, la Bible dit que sa vie devient très agréable. Et cette vie, on ne doit pas jouer avec. Et cette vie, comment on l'obtient? Quand on dit quelqu'un a quelque chose, mais qui ne sait pas ce pourquoi ou bien comment est-ce qu'il a eu cette chose, cette chose ne peut pas demeurer dans sa main. Mais si tu connais pourquoi tu as obtenu cette chose, c'est en cela que tu peux bien gérer la chose. Donc, Christ fait dans la vie d'un chrétien, c'est dans Jésus que nous avons obtenu. Amen. Et la vie d'un chrétien se trouve en Jésus. La vie d'un fils de Dieu est dans Jésus. Amen. Amen. La vie que tu as, ce pourquoi tu te glorifies avec, c'est dans Christ que cette vie se trouve. C'est pourquoi on dit que l'homme doit s'approcher de Dieu. Puisque si c'est dans lui que sa vie se trouve, et que tu es séparé de Jésus, est-ce que cette vie peut demeurer toujours en toi? Donc, il faudrait qu'on sache que notre vie est dans Jésus. Colossiens 3, verset 3 à 4. Ngwango isanu oayi iun ngro oyi amungrovie ye nyunu ngo onye yi amunyavie. Amen. Colossiens 3 verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4 nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, toi et moi, nous sommes morts. Et comment est-ce que nous, on est morts? Le livre de Romains nous dit, le péché qu'un homme commet et la récompense qu'on lui donne, c'est la mort. Donc à cause du péché,
Dans le spirituel, on est mort. Donc, qu'est-ce qu'on oui? Donc quand quelqu'un meurt, ça veut dire qu'il n'a plus de vie. Donc à cause du péché, toi et moi, notre vie s'est gâtée. Donc Jésus est venu nous délivrer. Jésus s'est donné à la mort. Afin que étant mort, il va nous délivrer de la mort. Donc Jésus il demande nous. Donc grâce à Jésus, on a une nouvelle vie. Donc à cause du sacrifice que Christ a fait, lorsqu'on l'accepte, il nous donne cette vie. Et cette vie qu'on a maintenant est dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si en ce matin tu as envie, c'est grâce à Jésus que tu es là. Donc si on parle de la vie abondante, il dit c'est dans Christ que nous allons avoir. À cause de la gloire qu'il a, et cette gloire lorsqu'elle se révèle, et pour nous est dedans. Lorsqu'il va paraître sa gloire, nous aussi, notre gloire est dedans. Donc c'est écrit que lorsqu'on prend dans Éphésiens, dans les cieux sur la terre ou bien en bas sous la terre, c'est Christ qui domine toutes choses. Dans Actes des Apôtres nous dit, la vie dont on parle, et Dieu n'a pas prévu autre chose en qui nous allons avoir cette vie. Mais c'est un seul Jésus que nous avons cette vie. Donc si quelqu'un veut s'enorgueillir que je l'ai vu, c'est dans Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre d'autre chemin en quoi nous pouvons avoir la vie. La vie seulement. C'est en Christ seul qu'on a cette vie. Donc si c'est en Christ qu'on a cette vie, que je dis tu as la vie, ça veut dire que cette vie-là est dans Jésus. Amen. Donc quelqu'un ne peut pas se glorifier à dire que moi je suis fort. C'est pourquoi j'ai la vie. Ou bien c'est pourquoi demain je serai riche. Mais nous tous, notre bien est dans Jésus. Parce que Christ est Dieu révèle qu'il est bon. Et si nous vivons, c'est grâce à Jésus que nous vivons. Donc Dieu nous a cachés en Jésus. Alors Dieu a caché ta vie en Christ. Et puisque ta vie est en Jésus, c'est ce pourquoi on a la domination sur les démons. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent rien nous faire. Ceux qui comprennent ces choses et qui marchent sur cette voie, c'est pourquoi les sorciers ou bien les esprits mauvais cherchent leur âme mais ne trouvent pas. Nous on est dans l'église et on dit que les sorciers ne sont rien. Et on parle mal d'eux. Et ils se fâchent, ils disent que le jour qu'ils vont t'avoir, ils vont détruire ta vie. Mais comment est-ce qu'ils vont te voir? Parce que ta vie est cachée en Jésus. C'est pourquoi c'est lui qui comprend. Alors il ne se soucie pas. Ce matin, il faut que je te révèle que ce n'est pas toi qui protège ta vie. Ta vie n'est pas mais Dieu a caché cela en Jésus. Amen. Amen. Donc, et nous devons faire quoi? Il faudrait accepter que Jésus demeure dans ton cœur. Lorsque tu comprends que c'est dans Jésus que ta vie est. Et toi-même accepte que Christ Jésus puisse demeurer dans ton cœur. Je ne sais pas si c'est ce que je dis aussi.
Tu as compris que ta vie est cachée dans Jésus. Donc si c'est dans Jésus que ma vie se trouve, donc il faudrait que mon cœur soit pour Jésus afin d'en faire ce qu'il veut. Afin que ma vie soit toujours cachée en lui. C'est bon? Très bon. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15. Donc, c'est que établir Christ comme Seigneur dans mon cœur, dans son cœur. 1 Pierre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. Sangue en bout, Christ Israël, yeah, en bout, en moumi, en bout, satibo, satier, en mou, lao, Christou, akunda siena, se beusa, en mou, isu, san, en mou akra te, sou, amen. Amen. Il dit de considérer notre maître. Puisque c'est en lui qu'on a su que notre vie est. De considérer important ce pourquoi il nous a sauvés. Et ta vie est dans lui. Donc on dit accepte que Jésus soit dans ton cœur. Il est en train de te dire de le considérer plus important afin qu'il soit devant de toutes les choses dans ton cœur. Donc c'est à cause de lui que tu as la vie. Donc si c'est à cause de lui que tu as la vie, alors ce n'est pas faisable que tu négliges ton maître. Alors parce que c'est lui qui est la base de ton cœur. Le fondement de ta vie soit dans Jésus. Le chrétien, sa vie est dans Jésus. Un fils de Dieu, sa vie est dans Jésus. Alors c'est dans Jésus que ta vie se trouve. C'est le nom de Jésus qui cache ce nom. C'est le nom de Jésus qui détient ta vie. Donc si on enlève Jésus tout à l'heure, alors tu ne pourras pas terminer la journée. Donc si aussi alors c'est Jésus qui soit ton fondement. Donc il ne faudrait pas faire un pas et puis oublier Jésus. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes, cela n'est pas dans leur cœur. Les choses inutiles, vaines qui ne donnent pas la vie. C'est à ça on pense toujours. C'est à ça on se soucie toujours. Alors que ce que tu es en train de te soucier pour essayer, elle qui est en train de te tuer. C'est pourquoi tu n'es plus normal. Mais au lever du jour net, c'est sûr à quoi tu penses. Hier, tu as pensé à ça, tu n'as même pas eu de solution. Et aujourd'hui, encore, tu te réveilles, tu penses encore à ça. Il faudrait comprendre que ta vie est dans Jésus. Et puisque ta vie est dans lui, alors c'est lui qui doit être la base de ton cœur. Si ce n'est pas sur lui que tu t'es basé, ton succès sera très difficile. Et de la manière tu penses que tu vas réussir. En vérité, je te dis que c'est de la tromperie. Amen. Amen.
Il faudrait comprendre que si c'est sur ces 20 choses que tu te bases, tu ne vas pas réussir. Donc un chrétien doit avoir l'esprit ouvert afin que sa vie soit fondée sur Jésus. Amen. Amen. Le livre de Deutéronome. Deutéronome 10, 12, 14. Deutéronome 10. 10, 12, 14. 10, 12, 14. Deutéronome 10, le verset 12, 14. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel. Amen. Amen. Il dit dans les cieux. Et sur la terre, toutes ces choses à qui appartiennent Dieu. Donc depuis le commencement du monde, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a pris de la poussière et il a créé l'homme. Et lorsqu'il a soufflé dans lui, alors il a respiré. Donc le corps de l'homme est de la poussière. C'est pourquoi il a dit, lorsque tu meurs, tu redeviens poussière. Toutes ces nombreuses personnes qu'on a enterrées, vous pensez qu'ils sont là-bas encore avec leurs chaînes? Non, ils redeviennent de la poussière. C'est pourquoi la terre a de la force comme ça. Amen. Amen. Donc tous les grands-parents qui sont morts, ils sont plus là. Ils sont déjà poussière. C'est pourquoi là où on enterre les gens, il y a beaucoup d'engrais là. Amen. Donc, il dit lorsqu'il a formé l'homme avec la boue et il a soufflé dans lui, c'est pourquoi l'homme a la vie. Donc c'est ce qu'on appelle la vie. Donc c'est à cause de ces choses que l'homme peut tenir. Donc si tu ne comprends pas ça et que tu négliges Dieu, alors Dieu dit aussi, ce que j'ai mis en toi ne doit plus rester dans toi. C'est pourquoi le verset nous dit, si c'est est-ce que Dieu ne n'a pas dit de mettre toute notre confiance sur lui, qu'on puisse le craindre, qu'on puisse obéir à sa parole, qu'on puisse le servir avec toute notre force? Donc ce qu'on est en train de dire, puisque ta vie se trouve en lui, que quelqu'un puisse comprendre cela. La vie que tu as, ce pourquoi tu te réveilles, ce pourquoi tu arrives à dire je vais faire ci, je vais faire cela. C'est dans Jésus que cette vie se trouve. Quand nous prenons dans le livre de Luc, et Jésus a parlé du riche insensé. Il dit celui qui amasse les trésors qui n'a pas les yeux de Dieu. Alors sa vie est comparable à ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Luc 12. C'est le verset 19 à 20. C'est pourquoi il dit toute ta vie doit être pour lui. Luc 12, verset 19-21. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen.
ngo ye ndi ilele osoviema nkun ajosien sanga nyamie ousali bien son que singli fue nde kongwe be wafa o ye ngenga ayaya be suyen oka mwasanu san ngo kunde like ke onye iun bo olema nyamie inige be vie fi ke otiso amen. Amen. Et il a été vraiment riche, ce monsieur. Et si on lit depuis le commencement, on dit ce qu'il a amassé était tellement beaucoup. Il dit il a détruit ses anciens greniers parce que c'était petit et il a reconstruit d'autres et il a amassé tous ses biens. Il a mis dedans. Et s'est dit, ah, je serai content. Mon âme, repose-toi. La fille. Et dors. Parce que toutes ces choses, on va manger jusqu'à ça ne va pas finir. Pourquoi est-ce que je vais encore me soucier? On dit dans la nuit, Dieu l'a appelé, lui a demandé. Ma vie qui est dans toi là aujourd'hui, là, je vais prendre. Donc toutes ces trésors que tu as amassés, qui va garder celui-là? Alors cherche le gardien de tes biens. Moi, ma vie là, je viens reprendre. On dit cette même nuit, le monsieur est mort. Amen. Amen. Donc toutes ces personnes qui recherchent être riche et qui ne considèrent pas son maître en qui sa vie se trouve, et tu ne sais pas que c'est dans Dieu que ta vie se trouve, alors voici. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin ce que je dis? Et ta vie est cachée en Christ. Si c'est comme ça, accepte que Christ soit la base de ton cœur. Il faudrait que tu t'appuies sur lui. Donc si c'est quelque chose que tu es en train de chercher, on cherche cette chose à pouvoir servir. Si tu sais chanter, on chante pour glorifier Dieu. Si tu sais danser, on danse pour pouvoir glorifier Dieu avec. Parce que ce qui est dans toi, c'est pourquoi tu arrives à danser. C'est Dieu qui détient cela. Donc si tu ne veux pas servir avec, alors il te laisse comme ça. Lorsque tu te débrouilles et dis que aujourd'hui ce que j'ai eu là, en tout cas je vais bien me reposer. Et c'est dans ce même jour là que lui aussi revient et il reprend sa vie. Aujourd'hui nos enfants qui sont dans les toutes ces personnes qui meurent à cause de leur appel, et ils sont beaucoup. Il travaille jusqu'à quand on dit dans ce mois là il va toucher son rappel là, mais on prend pour faire ses funérailles. Bien comme et il y a un monsieur Alain Guicro, on dit son cacao vraiment a produit. Et il s'en a jamais produit comme ça. Mais cette année où ça produit comme ça, le jour il est parti récolter ce cacao, il y a ces points qu'il a mordu. Alors qu'on dit leur campement avec l'hôpital, même si c'est loin, c'est comme ici et puis le couteau. Mais on a couru avec ce monsieur, arrivé là-bas, ils l'ont même piqué une piqûre, tout ça à la main, il est mort. Alors que cacao qu'ils sont en train de récolter là, on dit ça va au moins faire 10 tonnes. Alors que cette année on achète cacao là 1000 francs. Donc 10 tonnes, 10 millions. 10 millions. Il y a bien croisé que donc ce monsieur pouvait dire mon âme repose-toi parce que ce que j'ai eu là.
Mais Dieu est venu reprendre ça. Donc c'est cette tonne d'argent qui va venir là. Il n'y a pas pour Dieu dedans. C'est lui-même son projet. Il va venir faire avec. Donc quand ta vie ne sert pas à Dieu, il dit que ce n'est pas faisable que tu restes en vie. Amen. Amen. Donc voici de nombreuses personnes comme ils meurent. Aujourd'hui, quand on va dans les morgues, qui sont ceux qui sont là-bas? Ce sont les riches. C'est pourquoi on fait les funérailles tonnerres. Maman bien ma soeur nous comment donc Elise là mia c'est non mais faut aller à concours du monde dans aouna il y a me boire mot so. Il y a des gens qui étaient en train de dire que ils sont partis à une funéraille, qu'on les a mal reçus. On les a même pas donnés à soi. Que retour, qu'il y a quelqu'un dans notre famille, il est riche, il est mort. Quand on va faire ces funérailles-là, on va voir. Puisque c'est eux-mêmes qui s'occupent des funérailles. Donc, il dit que puisque c'est eux-mêmes qui s'occupent de ça, donc boisson là, mais ça va couler à flot. Nous, il est en train de dire merci à Dieu pour ça. Amen. Donc, quelqu'un si qu'a fait me oui, c'est oh, ça me fait. Donc, quand les riches meurent là, ça nous plaît. On peut tuer 6 à 7 bœufs. Donc, effectivement, et ce sont ces gens de funérailles qu'on veut faire. Et puis, c'est comme ça. Il y a des vieux ou bien des vieillards même qui sont là. Tu dis que ça là, demain va pas trouver ce monsieur là. Alors qu'ils sont toujours là, mais ce sont les jeunes qui meurent. Amen. Amen. Donc voilà que ils sont nous. On doit comprendre ce pourquoi cela se fait. Non. On attribue tout ça aux sorciers pour dire que ce sont les sorciers qui les tuent. Pour qu'un sorcier puisse te tuer, c'est qu'il a eu ce droit. Donc, alors le diable lui-même, il marche selon cette disposition que Dieu lui a donnée. Satan était contre Job. Mais si Dieu ne l'a pas permis, il ne pouvait rien faire. Amen. Amen. Donc, il faudrait comprendre que c'est comme ça. Et Satan est parti dire à Dieu que est-ce que tu penses que Job là, il te craint comme ça? Tu le protèges, et bientôt ce qu'il fait, ça réussit. C'est pourquoi est-ce qu'il ne va pas te craindre? Si tu veux là, dans mon petit temps, il va aller gâter ses biens, tu vas voir. Donc il est parti demander autorisation dans la main de Dieu jour et nuit. Donc si Dieu n'avait pas dit voici sa vie, il ne pouvait rien faire. Et on appelle un homme Akab. Et sa femme Josabel. Donc, dès qu'elle était sorcière, la femme, il détruisait les hommes comme n'importe quoi. Donc Dieu s'est fâché contre ce monsieur Akab, donc il voulait qu'il meure. Qui trouverais-je pour aller blaguer Akab pour aller faire ce combat? Satan a automatiquement levé son doigt. Moi, monsieur, je suis là. Quand c'est comme ça, il est fort. Et donc Dieu lui demande, tu vas faire comment pour le tromper? Il dit, je vais mettre l'esprit de mensonge dans ses prophètes. Ils vont le tromper, il va partir. Alors Dieu dit, si tu fais comme ça, en tout cas, tu vas l'avoir. Parce qu'il croit tout en ses devins. Amen. Amen.
Les rois là, ils ne font pas quelque chose sans pouvoir demander d'abord au devin. Donc certains partis mettent esprit de mensonge dans tous ces devins. Donc quand le roi est parti leur demander, il a dit que c'est comment est-ce que je peux aller. Les devins disent que oh, Dieu t'a livré ce pays, tu vas les combattre comme rien. Alors il a dit à son beau-père de la compagnie. Son beau d'aller l'accompagner. Amen. Amen. Donc, ici, c'est que, ça, il faut aimer ça. C'est alors son beau lui a dit, ah, vraiment, tu es parti demander à tes prophètes, c'est bon. Mais il faudrait qu'on demande encore à un homme de Dieu. Donc il a dit ici dans ce pays-là, il n'y a pas bon prophète ici. Même si lui qui est ici, là, de la manière, il me déteste. Même si est mauvais le consulter, il ne va même pas dire quelque chose de bon. Amen. Amen. Alors ils sont partis consulter le prophète et ils ont dit que oui, ce que tes devins ont dit là c'est vrai. Que si tu t'en vas réellement, tu vas avoir la victoire. Et il a dit, c'est au nom de Dieu que tu as dit ça. Il dit venant de Dieu, Dieu dit que si tu t'en vas seulement tu vas mourir. Il dit personne, aucun prophète ne m'aime. Enfermez-le parce que c'est lui qui veut me tuer. Amen. Amen. Donc lui avec son beau, ils sont partis au combat. Donc il dit pour avoir la victoire, lui il va porter les habits de soldat. Maintenant son beau n'a qu'à porter les habits de roi. Parce que s'il porte les habits de roi, les prophètes, les soldats vont le reconnaître. C'est pourquoi ils vont aller le tuer. Donc son beau n'a qu'à porter les habits de roi. Son beau aussi a porté les habits de roi. Puisque arrivé là-bas, quand les ennemis les ont vus, en tout cas, ils les ont pourchassés. Donc, on l'a pourchassé le beau, puisqu'il était vêtu en roi, en habit de roi. Donc on l'a pourchassé jusqu'à quand ils voulaient le retrouver, ils ont su que c'était pas le roi. Il a dit, oh, tu nous as blagué cadeau. Et donc il y a l'un de ces soldats qui a dit que oh, il a déjà chargé mon carquois. Donc comme je pensais que c'était le roi et que ce n'est pas le roi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc il a lancé comme ça au hasard. Dans l'air. Donc le roi qui était là-bas, on n'a même pas mesuré pour dire qu'on va le tuer. La lance ou bien la flèche est partie là-bas jusqu'à aller le poignarder. Amen. Et il est mort. Amen. Amen. Donc, il y a une grande qui est fille. Donc, notre vie n'est pas. En que Satan si Satan peut détruire, c'est que c'est Dieu qui a autorisé. Donc, toutes ces personnes qui meurent, c'est parce que leur marche, leur produit la mort. Donc, quand Dieu signe cet accord, Satan aussi en train de danser dans ça. Amen. Amen. Donc, il y a c'est pourquoi il dit d'accepter pour que ton fondement soit sur Christ. C'est bon? Très bon. Dieu te bénisse. Donc, deuxième des choses qu'on doit comprendre. Il y a Éphésiens 3, 7 à 12. On chercher à connaître Christ et à vivre en communion intime avec lui.
chercher à connaître Christ et de vivre en communion intime avec lui. Il faudrait connaître Jésus afin de pouvoir vivre en communion intime avec lui. Amen. Amen. Ce qui est très important, c'est à ça qu'on protège. Et notre vie, ce qui est important dans notre corps, on prend le temps pour bien ranger ses côtés, pour mieux veiller sur ces choses. Parce que c'est important pour nous. C'est très important pour nous. Donc, il faut connaître Christ, ce pourquoi Dieu dit que ta vie est dans lui. Afin que Christ puisse faire quelque chose de bon dans ta main. Afin que Christ doit être important dans ta main. Amen. Amen. Il faudrait chercher à comprendre cela. Quand on dit Jésus, Jésus, ce pourquoi on dit don, ce pourquoi on dit guéri, ce pourquoi on dit si tu le sais, ta vie va réussir. Les gens ne prennent pas le temps de chercher ce pourquoi. Donc pour le nom de Jésus, on s'amuse avec. Ce n'est pas un truc à pouvoir s'amuser. Donc quand on dit un Dieu, tu dois connaître comment est-ce qu'il est. Et connaître ce qu'il fait. Et lorsque tu comprends, et là tu peux prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Je vais dire ça pour que tu puisses comprendre. Nos jeunes filles, lorsqu'elles ont su que, en tout cas, leur derrière leur fait ça, ça leur donne, ça leur produit de l'argent. Regardez comment est-ce qu'elles s'occupent de ça. Moi, tu penses qu'il y a petites choses et puis elle tape sur leurs fesses comme ça. Amen. Ça veut dire elles ont compris quelque chose, c'est pourquoi ça devient important. Et ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, eux ne prennent pas pour eux au sérieux. Mais celles qui ont compris, elles prennent ça au sérieux. Donc, Christ, c'est Christ que tu dois comprendre et puis chercher à prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Non, Jésus a mis rendez-vous. Donc tes fesses, tu es en train de tourner là. Si Jésus n'a pas permis, ton rendez-vous sera nul. Philippiens 3, 7, 12. Philippiens 3, 7, 12. Non, là, Philippiens 3, le verset 7 à 12. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de foi de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. 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 Kaifa wale no wa sange likenga la mbu i sange likenga la mbu ike oti like pan sien Christi mbuma ilike fikun na ole ke mbu mini Jésus
Mini Christ Jésus, ici les bon, ainsi, il que passe à panti, oman, mbouma, il que viefi, il que iti ma yachi, il que krake, oyona, Christ ayo, il que pa, mi ayo, il que pa na, mini yi yakaki, sans moi, ti, ye, mbu, il que krake, voilà ça. San pabo ntin ofima mbobo mi nzuenu mra isu falenti sange ofin Chris isubo nafi san pa yole son ofin yami isubo belafi ti mi akunda kpan yeleke ma nsi Chris ni I kurale bo ma okeni na nyene ngo nguni yin vie lele se nwun ma nyoke isa na ndafi suke nkusu nkendi nke yen manya I kulason nyo oni bo nseke ma yo san pa agwe itini ibo sange miami na nya like nga que Christ Jésus trali mi osieli ike nyeyi amen Amen. anu ndenga mo efi kangale ikira Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Kai fem so wenze wen sangeli ke nga la mbube ike otiri ke pan sien Christi mbuma beli ke fikun amen Amen. adi ekolo fela ka ise akunde Jésus na asi na akora sui pa Faudrait connaître Jésus et le chercher à le connaître afin de le servir. on le ke on ke asili li ke nga ofreke et mi Jésus Il dit là, quand il a cherché, il a connu ce qui la était li Jésus. ke nga mo ebube li ke pan Tout ce qui pensait li être ke nga mo agréable, ebuke be avant, ame ingwan qui pensait que ça pouvait lui donner la vie avant, obuke elitiebe diala jem qui pensait que ce pourquoi on peut être ke en wa joie. wuli nyamie ndengule Il dit qu'il a compris la parole de adi Dieu. abua esoni ke beli ke fikun Il n'a plus considéré toutes ces choses-là. wa fa nga fa siri Jésus nti De la manière il a connu Jésus, iwe onwuli wule ke ninge nga mo e kambe ndi asie su be kra be ya e ke zu za wala sa il a su que toutes ces choses qu'on parle de son bon sont devenues comme de la boue à ses yeux. esana bi bete fa be wala bete gwe ninge gbengben be zu klika ania sima li ke nga ofre ke Jésus Aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent encore leur espoir sur des choses inutiles. C'est parce que tu n'as pas connu ce qu'on appelle Jésus. amen Amen. que sania sima Jésus Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, akra fe ani amena tire kra e ma chinji wa ngule no tu ne peux pas prendre Jésus et marcher avec lui de manière intime. gbengben mu Les choses inutiles. ye bu ike son ge mu be ya ise be ya ma ya la jo Et on pense que ce sont des choses qui vont nous donner mais la joie. yam Yesu ke zu kre ngula mu kan Mais ce matin, Dieu te révèle anwu iwre ke qu'il faudrait savoir ngwanga mo esan le yin que la vie que l'homme a son fin eminu provient de Dieu. amen Amen. eti enwe na ore ke mbu mi Jésus Christ ici le bo nsi yin ili ke pasa pantin oma mbuma like viefi ili ke iti ma ya chili ke krake oyona Chris ayoli ke pa na mini I akachi sra mwanti amen Amen. mwenze sentiment ya chili ke krake oyona yeni Chris ya ise akachi sra mwanti Il dit, il a délaissé toutes ces choses-là pour que moi et pour Christ, on puisse devenir un. adi ke on buli Chris ici le afanga facile sakpa Quand il a considéré de la manière Christ est, abuma li ke viefi ili ke kon il n'a plus considéré autre chose. di ka ko munya mi indengule sakpa Lorsque tu comprends réellement la parole de Dieu, ati no ngunda li enkura ka kenya mi toute ta pensée est sur Dieu. donc aso yenga mo ya hu nya mi iwa fa kenga nza Aujourd'hui, nous,
qui avons connu Dieu comme ça ça. Lorsque tu te promènes même dans la vie, tout ce que tu vois, toi dans ta pensée, c'est de servir Dieu avec. Même si on parle de terrain, quand tu vois, ici en tout cas c'est bon de servir Dieu. Si on parle de voiture, en tout cas ça là c'est pour transporter les fidèles avec, en tout cas ça sera bon. On parle de nourriture, tu dis, à l'église si tu organises une cérémonie comme ça, lorsque les gens viennent, ils mangent. Lorsqu'on parle des habits dans les friperies, automatiquement la pensée vient, ça là c'est bon avec les orphelins. Tout ce que tu vois dans ta tête c'est pour servir Dieu. De la manière, c'est parce que tu connais Dieu. C'est pourquoi lorsque tu vois les choses, tu vois, lorsque tu gagnes de l'argent, lorsque tu as ça dans ta main, tu penses seulement à servir Dieu. Tout ce que tu gagnes dans ta tête, c'est pour servir Dieu avec. Donc tout ton temps, c'est pour servir Dieu. C'est pourquoi si tu n'es pas disponible, ça te fait mal. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est qu'on prend notre temps pour boire de la boisson, faire impudicité, pour faire les vaines choses. Mais quand on a l'argent, et tous ces vilaines choses qu'on fait avec, si on a un terrain, et nos petits lots qu'on a eu là, c'est pour construire maquis avec. Amen. Amen. Pour construire les lieux de buvette. Ou bien une cachette pour les voleurs. Ou bien pour planifier la méchanceté. Donc, qu'est-ce qu'on si Christ? Donc, quand quelqu'un connaît Christ, donc sa pensée donc, ne va pas comme ça. Il dit quand j'ai quand on dit connaître, ça veut dire tu as connu tous les contours de la chose. Tu connais le devant et le derrière de cette chose. Et tu connais ce que cette chose produit pour toi. C'est ce qu'on appelle connaissance. Donc beaucoup de personnes n'ont pas encore connu cette manière de connaître Christ. Oui, ils viennent à l'église comme ça. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Oui, dis-le son nom. Mais ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas véritablement. Mais celui qui le connaît véritablement, tu ne peux pas mentionner son nom. Celui qui le connaît véritablement ne peut pas se détourner de Jésus. Il dit de la manière que je l'ai connu, de la manière que j'ai compris. Donc toutes ces choses inutiles, moi je les considère comme de la boue. Sans babo nti ofima mbobo mi nzunu mlabo mla isufalenti sange ofin kri isubo ndafi san pa yole son fin mi isubo belafi ti amen amunke won kan ke san kon oye san pa. Il dit que quelqu'un veut devenir une bonne personne. Cela vient de Dieu, de la manière dont Dieu. La Bible dit toute personne qui accepte Christ, alors Dieu le considère juste. À cause de Jésus, avant l'impudicité que tu commettais, le vol que tu commettais avant, la sorcellerie que tu commettais avant, les fétiches que tu faisais avant. À cause de Jésus, tu crois en lui. Dieu te pardonne tout ça. Bon, c'est étrange. Alors si on s'assoit et on réfléchit à ça, est-ce qu'on doit s'amuser avec Jésus? Et toi qui devais aller en prison. Mais Jésus, à cause de Jésus, tu n'iras plus en prison. On devait te tuer ce matin. Mais Jésus, mais à cause de Jésus, on te pardonne. Donc c'est sans qu'on croie. Si quelqu'un peut faire ça pour toi, à cause
cause de lui, on te pardonne toutes tes fautes. Combien de fois tu dois penser à ça et puis donner gloire à ton Père? Que les gens ne connaissent pas la valeur que Jésus a. Et ils disent qu'aujourd'hui, moi, mes péchés, en tout cas, c'est beaucoup. Et Dieu ne va pas m'accepter. Tu ne le connais pas à cause de ça. Le nom Jésus, ce n'est pas un nom à s'amuser avec. Amen. 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 Quel que soit ce que l'homme est, et que tu acceptes Jésus comme ton maître, Dieu te pardonne tous tes péchés. À cause de ce que Jésus a fait, on te considère juste automatiquement. C'est pourquoi en le faisant, pas que c'est lui qui devient juste, mais il dit à cause de ce qu'il a connu son maître, et Dieu l'a positionné parmi les justes. C'est pourquoi il dit il s'efforce afin que de la manière Christ a souffert. C'est pourquoi il a eu cette récompense de gloire. Lui aussi, il va servir Dieu dans la souffrance afin que la gloire que Jésus a eue, il puisse aussi la voir. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un comprend et puis sert Dieu avec tous ses biens, je crois que ce matin ton esprit est ouvert. Amen. Amen. C'est très important de comprendre toutes ces choses. Il dit qu'on cherche, qu'on le trouve. Qu'on puisse connaître d'abord Jésus. Et connaître comment est-ce qu'il est. Et connaître ce qu'il fait. Et c'est ce qui pourra être la base de ton cœur. C'est en cela que le service pourra être important. Toute chose que quelqu'un comprend, c'est là que tu peux prendre cela au sérieux. Donc la chose la plus importante que tu dois considérer dans ta vie, c'est Jésus. C'est bon. Très bon. Dieu te donne la force. Quand tu comprends ici et que tu te livres à lui, à cause de lui, Dieu te considère juste, il te pardonne. Dans ce moment, toutes ces personnes qui ont réellement accepté Jésus, il faudrait oublier tes agissements d'avant. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te pardonne tout ça. Et les gens disent que avant ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu peut me pardonner? Dieu te pardonne. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te considère juste automatiquement. C'est pourquoi il a dit il va faire du bien à ces personnes. Donc tu es parmi eux. C'est pourquoi il dit comprends que et de ne pas prendre Jésus ennemi. Dans le dossier, ce pourquoi tu seras sauvé, c'est dans la main de Jésus que ça y est. Amen. Toi, ton dossier se trouve dans la main de Christ. Si aujourd'hui tu pourras faire toute la journée pleinement, c'est lui qui a donné encore. Et si tu dis non, aujourd'hui pour toi ça va comme ça, on va te sauter et puis on va. Quand c'est ainsi, il force-toi à pouvoir faire ce qui va lui plaire. C'est bon? Très bon. Élevez-vous. Puissant. J'avais une et demain on va terminer. Donc demain je donne rendez-vous parce que le plus puissant vient. Amen. Amen. On élève la voix. Si tu as compris, il faut comprendre que tu es libre. Même si tu faisais la sorcellerie avant, mais puisque tu as accepté Jésus, le livre d'Ézéchiel nous dit, le jour qu'un pécheur accepte Jésus, Dieu efface son nom parmi les pécheurs. Et il écrit ton nom parmi les
est juste. Donc Dieu a écrit ton nom là-bas. Et laisse ta pensée d'abord. Et demande à Dieu comment est-ce que je vais faire pour le servir afin qu'il soit glorifié. Alors ils le vont la voir. Disons merci à Dieu, son Père. Ngamo afa buya kundali kingamo miyoso aussi asese ke aebe mie ya ngulengre mun ila wase ila ke wotima esan wotima dialaje otimi ngwan wa pin su wotinti akwakwa fo ekun wotin su mri akun wotin miyoso aussi nti akun je wotin yori kenti wotin lalafi wotin wa ro parun wotimi ngwan owo nyuru titin na wase nglemu emi sosu manu be kwanga bo emi sosu nglemu bakunda su tikelim esu sro ke mie afangwan afamame mie yo bejojo sabeti tupa ife mie sosu kreke we amangwanion makpachen jasobenu be kwanga wa wen tenklebe ale bo sike be siana orenga tim ofen fa ora benum nglamuini mie e kan wa weso bebo ba hunyanzu ye tu bebo a emi sosu manu ye kan bebo me jaso amba me nu tinsu emi sosu no ye era enu ake mie na orenga mamba ore mande chen oyebe nandoli e fama me atin kuranga be fasu mantin so nyo saunsia emi sosu manu mambe si wa fanga fara ka be nati na be ngwan anya nyuru kanga ba kan santim mie asura len tramba mesum baka o gbengba o yo be yenglemu emi sosuduma inu benga be ko sukuru ani be o emi sosuduma inu benga be ko gwa viebo ani be o emi sosuduma inu ajale kuranga be tunu mie sosi sasabe donga we yesu ni genga be fa ba gwa mbom nari ke pakpa ko sange awon ke kuranga e sanken akachi mie sosi suma o mamu ni ke kuranga be sanken me okachi ke pana me fa o mama emi sosuduma inu like diwa afa kuranga bo gwa bo mie ke ejulom inga e sanken kachi ni ke pa emi sosuduma inu ye yo mamie sosu anu nyanga tistra kon lien me ya nu antike na ande chen o ya kunu dwe o e an dwe chen o e mama le chen be kwa nga bo ti se si wa wenu ke wa wetevie o akrebe ngwan yale bo ai ke tupa chesam ye ke so timi kan sombo be ngwan su emi sosu du mai afin be ngwan ti fiawa onu na kpilisu ke mie sosu kunu vivem okura yi nglonu afin yele ke we akata be so Maudu manfu na mamale okaolie emiso sunumanu. Amen. Amen.